Ah, c'est une semaine riche en événements qui s'ouvre sur une note négative pour le CAC 40. L'indice français termine la journée en repli de 0,76% avec les 4888 points. Il faut dire que Wall Street va effet grise mine. Le Dow Jones et le Nasdaq reculent tous deux de 1,3% vers 17h40. Malgré la levée du shutdown jusqu'au 15 février, mais des trimestriels décevants ont pesé sur la tendance à l'image de Caterpillar qui abaisse ses perspectives et recule de 8,4%. Et Nvidia sur le Nasdaq, moins 14% qui rate le consensus de chiffre d'affaires et abaisse également ses prévisions 2019. Sur le marché français, en tête du SBF 120, on retrouve Getlink grâce à un chiffre d'affaires 2018 record. Il ressort à 1,1 milliard d'euros en progression de 5,5% à taux de change constant. L'exploitant du tunnel sous la Manche vise un excédent brut d'exploitation de 545 millions d'euros sur l'année écoulée. Ça a carburé aujourd'hui aussi pour CGG. C'est grâce à Kepler-Chevreux. Le bureau d'analyse a démarré le suivi de la valeur avec une recommandation à l'achat et un objectif de cours de 2,90 € à comparer au cours de clôture de 1,59 € aujourd'hui. Beau rebond aussi à des foncières après avoir été dégradées par plusieurs analystes la semaine dernière. Elles rebondissent donc aujourd'hui à l'image d'Icad, Mercialis, Nexity ou encore Klépierre. Du côté des baisses, Ipsos et Lanterne Rouge du SBF 120. Derrière, on retrouve Ipsen, c'est JP Morgan qui est en cause. De courtier estime que les attentes du consensus pour 2019 semblent trop élevées, notamment au niveau de la marge. JP Morgan est à sous-pondéré avec un objectif de cours de 110 €. Eurofins Scientifique, Néopost et Biomérieux sont également mal orientés. Alstom suit le train de la baisse alors que les nouvelles concessions proposées avec Siemens pour pouvoir fusionner les deux groupes peinent apparemment à convaincre la Commission européenne. Sur le CAC 47, Atos qui signe le plus fort repli, moins 3,6%. Goldman Sachs a repris son suivi sur la SS2I avec un conseil à neutre et un objectif de 83 €. À noter Total aussi qui se replie dans le sillage du Brent qui recule de plus de 3% sous les 60 $ le baril. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.